Salam alaikum la famille, bienvenue à tous les supporters du football africain et de l'équipe nationale d'Algérie. Les amis, comme vous le savez, la trêve internationale est terminée. Les 2 premières journées à la qualification pour la prochaine Coupe du Monde 2026 Zone Afrique est terminée. Et donc on va continuer nos analyses sur les groupes à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu à partir du 13 janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Donc pour rappel, on a déjà fait le groupe A et le groupe B. Je vous invite à aller visionner. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez un like, ça coûte rien, c'est gratuit. Et surtout, partagez la chaîne autour de vous à des vrais connaisseurs de football. Je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Donc les amis, dans ce groupe C, on a le Sénégal, 17e participation, le Cameroun, 21e participation, la Guinée, 14e participation et la Gambie, 2e participation. Donc quand on regarde ce groupe, on a 3 cas d'or du continent africain, Sénégal, Cameroun, Guinée et une équipe qui joue les troubles faites, qui va jouer les outsiders et surtout, va falloir vraiment se méfier, même s'ils ont mal commencé leurs éliminatoires à la prochaine Coupe du Monde, c'est la Gambie. Donc je vais vous donner les résultats de la dernière Coupe d'Afrique qui avait eu lieu au Cameroun et ensuite je vous donnerai mes favoris, donc sachant que les 2 premiers partent en 8e de finale automatiquement et il peut y avoir un meilleur 3e. Donc la Gambie, lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, avait fait sensation. Elle avait terminé 2e de son groupe derrière le Mali avec 7 points. C'était la différence de but qui avait joué. Elle avait gagné la Mauritanie 1-0, 1 but partout face au Mali. Et elle avait gagné l'ogre tunisien 1-0. En 8e de finale, elle élimine la Guinée 1-0. Et en quart de finale, elle se fait stopper par le Cameroun, pays organisateur 2-0. Ça, c'est pour la Gambie. Donc, la Guinée avait fini 2e avec 4 points derrière le Sénégal. Elle était déjà dans son groupe, donc peut-être encore ils vont se retrouver pour un match hippique. Donc, premier match, elle avait battu le Malawi 1-0. 0-0 face au Sénégal lors de son 2e match. On s'en souvient, un match physique, un match intense, un match où les deux auraient pu l'emporter. Et le dernier match, elle perd 2-1 face au Zimbabwe, on ne sait pas trop comment. Après avoir fait 2 gros matchs, elle perd face au Zimbabwe 2-1, où elle était complètement à côté de la plaque. Pour ce qui est du Cameroun, c'était ça. Propre Coupe d'Afrique des Nations, elle avait fini premier de son groupe avec 7 points, victoire face au Burkina 2-1, victoire face à l'Éthiopie 4-1 et le dernier match, elle se fait accrocher 1 but partout face au Cap-Vert. En 8e de finale, elle élimine le Comore avec du mal, avec justesse 2-1. Ensuite, elle réalise un très bon match en quart de finale face à la Gambie 2-0. Et ensuite, en demi-finale, lors de ce choc africain, elle perd face à l'ogre égyptien après une séance de tir au but 3-1, après avoir fait 0-0 dans le temps réglementaire. Et enfin, ce qui pour le Sénégal, elle avait fini première de son groupe avec 5 points devant la Guinée, où elle bat le Zimbabwe 1-0, un match vraiment très très serré, où elle avait obtenu un penalty dans les derniers instants 1-0. Elle fait 0-0 face aux voisins guinéens. Et enfin 0-0 face au Malawi. Donc dans ces phases de poule, elle avait marqué un seul but, mais elle n'avait pas encaissé de but très costaud défensivement. En 8e de finale, elle élimine le Cap-Vert 2-0. En quart de finale, elle élimine la sensation de cette Coupe d'Afrique des Nations, la Guinée équatoriale 3-1. En demi-finale, elle élimine le Burkina Faso 3-1. Donc là, on voit bien qu'elle a accéléré à partir des 8e de finale. Et enfin, en finale, elle bat l'Égypte. Après une séance de tir au but, 4-2, 0-0 dans le temps réglementaire, après un match physique intense. Elle remporte le trophée, le premier de son histoire. Donc voilà pour les résultats de chaque équipe de ce groupe. La première journée, ça sera Sénégal-Gambie, Cameroun-Guinée. Deuxième journée, Sénégal-Cameroun, Guinée-Gambie. Et enfin, la troisième journée, Gambie-Cameroun. Et enfin, Sénégal-Guinée. Donc, quand je regarde ce groupe, les amis, il est très serré, très dur à pronostiquer. Je pense, de par son expérience, de par son mental, de par son envie de revenir revancharde, car elle a beaucoup été critiquée malgré qu'elle a été qualifiée en Coupe du Monde en battant l'Algérie lors des matchs de barrage. Je pense que le Cameroun finira première de son groupe. Elle a un mental, elle a vraiment, même si son jeu il n'est pas terrible, vraiment elle a du mental et elle a des ressources. Donc le Cameroun pour moi finira première de son groupe. On voit que le Sénégal en ce moment c'est la peine. On voit qu'Aliou Cissé commence à se faire critiquer. On sent quand même des lacunes dans chaque poste où des joueurs se font vieillissants. Et donc je vois le Sénégal finir quand même 2e de son groupe. Et je vois une surprise, la Gambie finir meilleur 3e. Je sens que la Gambie va accrocher un des gros et va battre la Guinée. Je ne sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Donc Cameroun première de son groupe, Sénégal 2e et la Gambie meilleur 3e. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Il n'y a pas de problème, on peut discuter. Je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.